Aujourd'hui, on parle de chemin de fer et de boîte à sable. Oui, alors c'est ma traduction libre en fait des deux grandes écoles de pensée. Quand vient le temps de créer une campagne, il y a deux façons de le faire, le railroad et le sandbox. Le railroad, c'est... le railroad, en fait, c'est une façon de vivre l'aventure, de faire vivre l'aventure à vos joueurs de manière linéaire. Donc, chaque aventure mène à une autre aventure qui mène à une autre aventure. C'est une suite logique. Et si vos joueurs ont des personnages qui ont un intérêt pour poursuivre cette mission-là, ils vont faire chaque scène que vous avez préparée. Supposons... le railroad commence, vous êtes dans une taverne et un vieil homme vient vous voir en faisant « Mon fils a été enlevé par des gnolls! » Et là, vous faites « OK, alors la caverne des gnolls vous mène à un nécromancien. Et le nécromancien vous mène à la 8e strate de l'enfer, qui vous mène à Orcus, le dieu des morts-vivants. Et là, vous êtes rendu niveau 20, le temps de le dire. Vous comprenez? Dans ce type de campagne-là, ça demande un petit peu moins de préparation pour le maître du jeu et le maître du jeu a l'impression de garder aussi un certain contrôle. Parce que vous êtes pas mal sûr de où vos joueurs vont aller. Parce que la mission, la quête, les amène logiquement d'un point à l'autre. C'est chouette! C'est une bonne façon, justement, pour un nouveau maître de ne pas perdre le contrôle de ses joueurs. Mais en même temps, le danger du Railroad, c'est que vos joueurs a l'impression de perdre la liberté de choix, d'aller où ils veulent. C'est ça la magie de Donjon Dragon. C'est ce qui fait que c'est différent d'un jeu vidéo, c'est qu'il y a cette illusion-là de grande liberté qu'on peut aller où on veut, quand on veut, puis que le DM va toujours avoir une solution. Pour essayer d'amoindrir un peu cet effet-là, de perte de liberté, à chaque défi, laissez vraiment vos joueurs décider comment ils vont gérer le problème. Donc, s'ils ont envie de ne pas se battre contre les gnolls, mais de négocier avec eux, ou de s'infiltrer en se déguisant en femelle gnoll, laissez-les faire! C'est là que vos joueurs vont retrouver cette liberté-là, puis ils se rendront même pas compte qu'ils sont dans un railroad, finalement, vous comprenez? Alors ça, c'est les forces et les faiblesses de cette manière-là de faire. De l'autre côté, il y a le sandbox, ou le carré de sable, si on veut. Le sandbox commence typiquement avec une carte remise par le maître à ses joueurs, une carte où il y a des noms de lieux. Donc, supposons que c'est une grande région, et là, vous avez la forêt interdite, la tour maudite, la caverne du chaos. Et là, vous dites à vos joueurs, vous faites ce que vous voulez. Fait que là, c'est la liberté complète et totale. Tout ce que vous avez préparé, prévu, peut être vécu dans n'importe quel ordre. Les joueurs peuvent aller où ils veulent. C'est beaucoup de préparation. Ça demande aussi un maître du jeu qui est très flexible, qui a un bon sens de l'improvisation. Ayez une grosse banque d'informations de côté en réserve, là, parce que ayez des chartes de monstres aléatoires, des villages, des mini-aventures, mini-donjons, tout ça dans un gros dossier que vous avez à côté de vous, là, parce que vos joueurs vont vous surprendre dans ce type de campagne-là. Ils vont aller à gauche quand vous pensez qu'ils allaient à droite. Si vous travaillez 2 semaines sur les cavernes du chaos, ça se peut qu'ils aillent jamais là. Le gros défaut des campagnes sandbox, c'est que les joueurs peuvent avoir l'impression de ne pas savoir où aller. Il y a trop de choix. Ça peut être intimidant. Il faut quand même que vous laissez des indices, des pistes de où aller. Parce que les joueurs, sinon, vont avoir l'impression de passer à côté de l'aventure. Ils vont avoir l'impression de faire une randonnée pédestre fantastique. Mais ils ont besoin d'une histoire à quelque part. Donc, dans ce genre de campagne-là, imaginez aussi des scénarios, des adversaires, des protagonistes. Donc, peut-être que les joueurs, en arrivant dans un village, entendent parler d'un roi des bandits qui est en train de lever une armée. Peut-être qu'ils vont même tomber sur certains de ces hommes pendant qu'ils font de l'exploration. Assurez-vous que vous construisez quand même quelque chose pour qu'il y ait des moments épiques, que les joueurs, finalement, finissent par vraiment avoir une quête, vraiment avoir une mission claire. Puis là, l'idéal, moi, je vous dirais, au final, après avoir étudié et exploré et pratiqué les deux types de campagne, c'est de faire à quelque part un peu un hybride. Donc, d'avoir des moments plus chemin de fer, plus railroad, pour les niveaux 1 à 4 peut-être. Donc, vos joueurs ont une petite mission claire qu'ils doivent accomplir. Et après ça, quand vous sentez qu'ils sont prêts, qu'ils ont envie d'explorer le monde, donnez-leur une carte d'une grande métropole, puis dites-leur, allez, où vous voulez là-dedans,
Moi, je vous suis. Vous comprenez? Puis après ça, quand il tombe dans une mission plus claire, va retomber dans le railroad. Je pense qu'une bonne campagne alterne à certains moments entre le railroad et le sandbox. Un rail sand? Un box road? C'est toi qui décides, Internet. Et là-dessus, je te dis, j'espère que ça t'a aidé pour ta prochaine campagne. Il y a d'autres surprises qui t'attendent encore demain. Et d'ici là, je te dis, bye Internet. Quand t'aimes quelque chose, tu donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus!